base est attaquée. Nous ne faisons qu'un avec l'ombre. Je suis là, dans les ombres. Froid comme le vide. Je suis la voix de l'éclipse. À votre service. Pardon. Très bien. Vous avez besoin de moi. Je suis la voix de l'éclipse. Nous ne faisons qu'un avec l'ombre. Pour le talion. Tous deviendront un. Tous les conflits prendront fin. Vous n'avez pas assez de minerais. Ma vie pour ailleurs. C'est quoi? Le transfert de puissance est achevé. La lance d'Adoun est prête à décoller. Transférez d'abord tous les premiers-nés capables de mettre pas. Fuir ce monde si nous voulons survivre. À vos ordres. Lance d'Adoun. Une merveille d'ingénierie canaille. La dernière des trois grandes arches. Chacune créée pour assurer la perpétuation de notre culture dans les heures les plus sombres. Ces salles abritent des contingents de zélotes. Des templiers qui se sont courageusement sacrifiés, mis en animation suspendue pour confier une armée à ce vaisseau. Malgré les tourments que cela me cause, j'ai commencé à couper leurs cordons nerveux. Les ponts inférieurs du navire abritent une forge stellaire capable de façonner des armes de guerre. Il y a tant à apprendre sur ce vaisseau. Sa technologie est antique, mais pourtant extrêmement avancée. Nous sommes à bord d'un vestige de l'époque glorieuse. Notre culture était une constellation au firmament de la galaxie. La carte stellaire a été mise à jour, hiérarque. Vous pouvez vous en servir pour sélectionner notre destination suivante. Avec ce vaisseau, nous pourrons redresser les torts qui nous ont été infligés, Carax, et libérer les Templiers.
Voilà. Alors, moi, je vous dis juste 2 petites minutes. Il faut que je récupère mon chargeur. Je vais me prendre un médicament aussi au passage. Et je reviens dans 2 petites minutes. J'arrive, l'équipe. Re, re. J'ai oublié le chargeur. En fait, j'étais parti et j'ai tout oublié sur la route. Ailleurs, perdu, à nouveau. Ma belle vision de reconquête réduite à néant. J'ai manqué à mon peuple. Je ne peux pas rester sur cet échec. Le rite des Nerazim de Shakuras veut qu'ils coupent leur connexion au Kala. Cela fait d'eux les derniers Protoss libres. Je dois entrer en contact avec eux avant qu'Amon le fasse. Les Terran de Corral détiennent la clé Xel'Naga, dont Zeratul l'a prédit qu'elle serait notre salut. Même si je n'ai pas revu le commandant Raynor depuis de nombreux cycles solaires, je gage qu'il nous remettra la clé. Allez, on va aller voir Corral. Commandant Jens Raynor, à vaisseau Protoss. Nous sommes... Artanis. Bon sang, je suis content de te voir. Ami Raynor, vous semblez plutôt débordé. La routine habituelle. Qui sont ces insurgés? Ces renégats s'appellent le contingent Mobius, une garde d'élite qui travaillait pour le docteur Narud. Ils attaquent des mondes un peu partout dans le secteur, en laissant très peu de survivants. D'après leurs victimes, ils seraient dirigés par des hybrides. Dans ce cas, aucun monde n'est hors de portée d'Amon. Renforcer ces cloisons. Redéployer en cadran 7 alpha. Il faut former une ligne de bataille. Ils ont envahi le bouclier céleste, notre plateforme de défense orbitale. Je dirais qu'ils ont détruit ses stabilisateurs atmosphériques. Ils perdent de l'altitude très rapidement. S'ils s'écrasent, il anéantira Augustgrad. Nous faisons en sorte que cela n'arrive pas, commandant. Attaquez leur flotte et maintenez leur offensive à distance. Comme au bon vieux temps, mon pote. Comme au bon vieux temps. Irak. Avant d'envoyer notre
et affronter l'ennemi, il serait sage d'estimer nos capacités militaires au sein de la commanderie. Carax, même privé de la lumière du Kala, je peux sentir votre tristesse, votre peine. La lance d'Adun ne vous apporte-t-elle aucune joie? C'est exactement ça, Yark. Sans le Kala, c'est comme si j'étais devenu aveugle. Je ne peux ressentir vos émotions, ni appréhender la portée réelle de vos pensées. Je ne peux m'en remettre à la caution des autres forges-phases. Je suis tout seul. Je ressens également cet isolement, comme si je me débattais pour respirer dans l'espace. Mais vous n'êtes pas seul, mon frère. Quand je pense que les Templiers Noirs subissent une telle existence depuis si longtemps, les jours à venir ne seront pas faciles. Nous ne pouvons certes plus nous reposer sur le Kala, mais nous sommes toujours unis. Nous tiendrons. Il n'y a pas d'alternative. Alors, carte stellaire... commanderie. Une conservatrice, libérée de sa stase. Elle porte encore ses cordons nerveux. Elle est arrimée au Kala. Attendez, je suis Rohanna, grande conservatrice des Velaris, et votre conseillère de guerre. Le rôle d'exécuteur en chef vous revient. Mais vous n'êtes pas possédé par le Maître Noir. Comment est-ce possible? Je perçois des ténèbres à la frange de chacune de mes pensées. Mais je ne suis pas corrompu. D'où je viens, les conservateurs sont formés à contrôler le moindre tressaillement du Kala. Je contiendrai ce mal, je vous l'assure. Et ce faisant, je vous servirai mieux. Comme tous les conservateurs, je détiens les souvenirs et les personnalités de tous les Protoss, vivants ou morts, au moment de mon entrée en stase. Cela me permettra de confronter vos choix tactiques à ceux de vos prédécesseurs. Depuis cette salle, vous pourrez effectuer toutes les allocations de ressources au projet militaire. Je suis Artanis, hiérarque des Délames. Je dirige tout ce qui reste de notre civilisation. Vos souvenirs nous seront assurément utiles, Rohanna. Mais ne vous méprenez pas si vous succombez à cette corruption. Je n'hésiterai pas à vous détruire. J'entends bien, et je suis prête à accompagner les premiers-nés dans leurs heures les plus sombres. Venez, laissez-moi vous montrer à quoi sert cet endroit. La console d'affectation vous attend, hiérarque. Nous pouvons commencer. La console d'affectation vous permet de personnaliser. Vous pouvez ensuite choisir l'une des deux factions disponibles pour les batailles à venir. Ces désignations ne sont pas définitives. Vous pourrez les modifier selon nos besoins militaires. La garde de l'ombre attend. Nous sommes les lames d'Ayur. La garde de l'ombre attend. Je suis là, dans les ombres. Je suis revenu. Dire qu'avant on jouait avec les dragons. Avant il n'y avait pas les trackers. Je suis là, dans les ombres. Je vais rester avec les trackers. Je pensais que les grands conservateurs n'étaient qu'une fable. Je ne m'attendais pas à en rencontrer un à bord de ce vaisseau. Cela n'a rien de surprenant, hiérarque. Mes sœurs et moi sommes toutes uniques. Nous avons été formés depuis la naissance à maîtriser les moindres subtilités du Kala. J'ai moi-même mesuré toute sa profondeur. J'ai plongé dans son spectre infini d'émotions et de souvenirs. C'est à cause de ce don que nous avons été choisis pour être mis en stase, afin que nous puissions vous guider au moment fatidique. Vos sœurs étaient à bord des autres grandes arches. Dans ce cas, Elles ne font plus qu'un avec le Kala. Elles sont tombées lors de l'invasion d'Ayur par les Zergs.
Je sais cela. Je ressens la tragédie qui s'est abattue sur nous, plus profondément que vous ne pourriez le penser. C'est là un terrible fardeau qui se retrouve sur vos épaules, Rohanna. C'est aussi mon destin de le porter. Un destin prévu par les mêmes esprits qui ont construit ce vaisseau. J'ai confiance en leur sagesse, hiérarque. Je remplirai ma fonction, tout comme vous devez remplir la vôtre. Le destin semble vouloir encore une fois nous réunir, James Raynor. J'aurais dit la chance. La chance est un concept dont l'origine est exclusivement humaine. Les Protoss voient ces manifestations de synchronicité et comprennent qu'elles font partie d'un dessin plus vaste. Peu importe comment on le voit, le résultat est le même. Mais qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, Artanis? Zeratul pensait que cet artefact en votre possession, qu'il appelait la clé Xel'Naga, pouvait nous guider jusqu'à ses créateurs. Et où est Zeratul? Le prélat noir est tombé sur Ayur. Son dernier espoir était de me voir poursuivre sa quête pour trouver comment arrêter Amon. Bordel. J'ai toujours pensé que cette histoire de quête allait mal finir. Sa perte est écrasante. Je sais que vous l'appeliez votre ami. J'ai traversé un enfer pour obtenir cet artefact à cause de ces maudites prophéties. Et j'y ai perdu de nombreux hommes. S'il voulait que tu le récupères, pas de problème, il est à toi. Mais pour le moment, on a une ville à sauver. Ce bouclier orbital est vraiment dans de sales draps, mon vieux. Si on arrive... Et hop, on lance. Ça sent pas bon. Le bouclier orbital ne tiendra plus très longtemps. À ce train-là, il nous reste 10 minutes à tout casser avant qu'il ne se fracasse sur notre capitale. Vos soupçons étaient fondés, commandant. Le contingent Mobius est actuellement en train de désactiver les stabilisateurs atmosphériques de la plateforme. Les dégâts semblent réparables, hiérarque. Ouais. Pour peu que le contingent Mobius laisse quelque chose à réparer. Artanis, si t'arrives à liquider ces attaquants, mes gars pourront bidouiller les stabilisateurs. Ça devrait nous donner un sursis. Nous devons agir rapidement. Suspendre la chute de la plateforme nécessitera la puissance des 5 stabilisateurs. On va faire du nettoyage. Le stabilisateur central n'est pas loin. En prendre le contrôle en premier nous donnera un point d'appui pour attaquer les 4 autres. Nous montons la garde. Vos ordres ont force de loi. Adan, saillant, je suis. Vos ordres
contingent Mobius passe à l'offensive. Carax, activez les systèmes d'armes de la lance d'Adoun. Système de bombardement en ligne. Frappe orbitale imminente. Pouh. Ça, c'est fait. On appelle ça un manque de respect total. Hiérarque, la frappe orbitale peut maintenant être déclenchée depuis le panneau de commande de la lance d'Adoun. Construisez des pylônes supplémentaires. Les pylônes fournissent le ravitaillement aux armées Protoss. Calcul de la durabilité mise à jour. Commandant, vos véhicules de construction peuvent commencer les réparations. Merci, Artanis. Mes équipes vont placer une tour de détection ici. Ça devrait vous alerter si des gars de Mobius passent dans le secteur. Je détecte une arme électromagnétique droit devant. Ces pulsations vont endommager nos boucliers peu à peu. Nous devrions la détruire si possible. Accomplir des objectifs secondaires me permettra de renforcer la puissance de la lance d'Adoun. Vos ordres aux forces de loi. La garde s'ébranle. Les projections étaient correctes. Ces réacteurs à solarite peuvent servir à améliorer le rendement énergétique du noyau solaire. Je détecte deux autres dispositifs identiques sur la plateforme. Vous devriez vous en occuper si possible. De s'ébranle. Nous sommes à vos ordres. Quel est notre ordre de mission? Qu'il en soit ainsi. Résolu à jamais. Nous protégerons ce monde. Toujours en alerte. Résolu à jamais. Vos ordres aux forces de loi. Nous protégerons ce monde. Le contingent Mobius est profondément retranché à cet endroit. Une frappe orbitale contribuerait à affaiblir ses défenses. Résolu à jamais. Correction de la durabilité estimée. Beau boulot. Une équipe de réparation va arriver sur place. Oh là, on dirait que le contingent Mobius se met à renforcer les stabilisateurs. Il faut s'attendre à une résistance plus féroce.
sommes à vos ordres. Le contingent Mobius prépare une attaque contre notre Nexus. Regroupez nos défenses. Je suis la voix des ombres. Nous protégerons ce monde. Pour vos ordres aux forces de loi. La garde de l'ombre attend. Qu'il en soit ainsi. De l'ombre attend vos ordres, force de loi. Qu'il en soit ainsi. Résolu à jamais. La garde s'ébranle. Nous protégerons ce monde. Quel est notre ordre de mission? Qu'il en soit ainsi. Quel est notre ordre de mission? Vos ordres aux forces de loi. Nous protégerons ce monde. Je suis là. Vous n'avez pas assez de minerais. Je suis là, dans les ombres. À votre service. Pour l'instant. Un troisième stabilisateur a été débarrassé de toute présence ennemie. Pigé, les réparations vont commencer. Tu nous les as bien énervés, ces gars de Mobius. Il y a un paquet de gardes qui surveillent les stabilisateurs. Fais gaffe à être en nombre avant d'attaquer. Pour le talion. Il en sera fait ainsi. Étonnant. Pour le talion. Étonnant. Doom admirera. Le transfert du réacteur à Solaris d'abord est en cours. À votre service. Pour l'instant. Très bien.
base est attaquée. À votre service. Calcul de la durabilité mise à jour. Il n'y a plus qu'un stabilisateur aux mains des ennemis. Nous devons nous hâter. Présage. À votre service. Pour l'instant. Nous avançons en secret. Nous avançons en secret. À votre service. Je suis la voix des ombres. Je suis la voix des ombres. Quel est notre ordre de... Je suis le cœur des ténèbres. N'échappe à la mort. Résolu, quel est... Nous montrons la garde. Adan, Silence. La garde. T'as nettoyé cette base comme un chef, Artanis. Les rebelles, on va garder cette zone sous contrôle. À votre service. Nos lames rencontrent l'ennemi. Il en sera fait ainsi. Étonnant. Il en sera fait ainsi. Nos lames rencontrent l'ennemi. Nous avançons en secret. Il en sera fait ainsi. À votre service. Pour l'instant. Votre base est attaquée. Je suis la voix des ombres. Toujours en alerte. Montrons notre fureur. Nos lames rencontrent l'ennemi. Et merde, j'ai pas eu le temps de finir. Amir est mort. Le bouclier orbital est stabilisé et le contingent Mobius est en train de se retirer. L'amiral Horner va prendre le contrôle de la station à partir de maintenant. Je dois reconnaître que je te dois une fière chandelle sur ce coup-là, partenaire.
Ah là là, je suis en train de tomber malade, l'équipe. J'y croyais. Tes gars ont fait un boulot formidable, Artanis. Le bouclier orbital est à nouveau en ligne. On n'a plus qu'à envoyer la cavalerie. Nous vous rejoindrons à la surface et nous exfiltrerons la clé. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On dirait que nos amis d'en bas ont eu la même idée. Pendant qu'on se battait pour pouvoir se poser, il y a eu un raid sur le palais impérial. La sécurité indique que la clé a été volée. Ma maman avait un vieux dicton pour ça. Un malheur n'arrive jamais seul. Je m'interroge quant à l'utilité de cette sagesse maternelle, l'ami Raynor. Pas autant que moi. Une minute. Je reçois des renseignements. Une équipe d'évacuation du contingent Mobius se dirige en ce moment vers Port Bennett. Ils ont la clé. Nous ne les laisserons pas s'échapper. Le noyau solaire nécessite votre attention, hiérarque. Veuillez vous y rendre dès que possible. Le cœur du noyau solaire. Quelle vision impressionnante. Une étoile synthétique. Imaginez tout ce qu'il a fallu pour la créer. Cette chambre alimente en énergie la lance d'Adun, ainsi que tous ses systèmes. Son rayonnement contribue également à nourrir nos guerriers. Il vous faudra combien de temps pour activer ces systèmes tactiques? L'analyse du système est déjà en cours, mais l'étoile est en sommeil depuis une éternité. Il nous faudra du temps et un puissant catalyseur d'allumage, comme de la solarite, pour réactiver toutes ses capacités. De la solarite? Les premiers-nés n'en ont pas utilisé depuis des millénaires. Le vaisseau est ancien, hiérarque. Nous allons avoir besoin d'utiliser des ressources non conventionnelles si nous voulons qu'il fonctionne. Faites ce que vous pouvez, Forgeface. Nous trouverons ce dont vous avez besoin. Très bien. Vous pouvez commencer à alimenter le noyau solaire dès que vous serez prêt. Sélectionnez le noyau solaire pour examiner nos possibilités, hiérarque. Cette console donne une vue d'ensemble des systèmes d'armement et de logistique de la lance d'Adun. Chaque système ne peut être configuré que pour avoir une capacité active à la fois. Vous pouvez sélectionner des capacités différentes pour renforcer vos choix tactiques avant chaque bataille, hiérarque. La quantité de solarite disponible est affichée ici. La solarite inutilisée peut être rabattue sur les systèmes auxiliaires. Vous paraissez différent, Forgeface. Ah! Vous faites sans doute allusion à ces bras mécaniques. Je les ai conçus pour améliorer mon efficacité pendant que je